Dans notre série Ramadan d'aujourd'hui, je te propose 3 recettes détaillées. Alors, c'est parti. Pour la première recette, ça va être le dessert. On va commencer par ça. C'est une salade de fruits au yaourt, très crémeuse. Pour ça, on va prendre les fruits, du kiwi, de la poire, de la fraise, des raisins, de la mangue. Prenez les fruits que vous aimez. Donc, on va prendre un bol et puis on va y rajouter du yaourt. On va mélanger un peu pour détendre le yaourt. Ensuite, je vais y ajouter de la crème. La crème va apporter de l'onctuosité au yaourt. Ensuite, je vais y rajouter le lait concentré non sucré. Bonnet rouge, ici c'est la marque Carnation, mais moi vous pouvez utiliser le bonnet rouge. Mettez-y un peu, mélangez aussi un peu et puis rajoutez l'extrait de vanille et puis l'extrait de fleur d'oranger. Vous n'êtes pas obligé de rajouter les deux, mais ça donne vraiment un bon goût. Si vous avez un seul, vous pouvez rajouter la vanille seulement peut faire l'affaire. Ensuite, on va sucrer ça avec du lait concentré sucré. La quantité, c'est au goût. Vous mettez selon ce que vous aimez. Donc voilà, on va mélanger bien et puis voilà, tout ça c'est prêt. Et puis maintenant, on va rajouter les fruits et puis on va mélanger délicatement pour ne pas les écraser dans le yaourt. Mais voilà, ça, il faut garder ça au frais à cause du yaourt pour que ça ne se gâte pas, que ça ne se décompose pas. Et aussi, l'acidité des fruits peut faire décomposer si vous laissez longtemps à l'air libre. Voilà la prochaine recette, ça va être une persillade de pommes de terre avec du mouton sauté. C'est une de mes recettes préférées à cause de la pomme de terre qui a tellement du goût. C'est croquant et puis c'est fondant au milieu. Le goût est juste parfait avec cette persillade. Alors, on va commencer par la pomme de terre. Donc, j'ai pris quelques pommes de terre. On va les éplucher et puis les couper en quartiers comme ceci. Et puis, voilà, on va les cuire une première fois. Là, moi, je vais les cuire à la vapeur pour conserver le goût. Sinon, vous pouvez aussi juste les faire bouillir avec un tout petit peu de sel. Ça marche aussi très bien. On va renverser ça dans notre couscoussier et puis on va commencer à cuire à la vapeur. Pendant que c'est en train de cuire à la vapeur, je vais m'occuper de la viande. Donc ici, ce sont des morceaux de mouton que j'ai pris et puis on va assaisonner avec du sel et puis un assaisonnement fait maison. Donc c'est un mélange d'assaisonnement. Je vous mets la liste ici à l'écran. Voilà. Sinon, j'ai aussi cet assaisonnement sur ma page où vous pouvez voir ça, la recette de cet assaisonnement aussi sur ma page. Donc voilà, on va rajouter 2 grosses cuillères de cet assaisonnement et puis on va bien mélanger pour que la viande puisse vraiment s'imprégner de tous les flavors de cet assaisonnement. Déjà, vous savez, le mouton a du goût, mais en plus avec cet assaisonnement, ça va être juste parfait. Là, c'est top. On va mettre ça dans une casserole et puis on va rajouter un tout petit peu d'eau pour pouvoir aider à la cuisson. Comme on le dit en Djoula, on va laisser mafou. Donc, mes abonnés qui parlent Djoula, si vous voulez que je vous fasse une voice over en Djoula, laissez-moi savoir. Je vais me débrouiller pour en faire une pour vous, mais on ne se moque pas. Donc voilà, la viande a cuit pendant 20 minutes environ et puis l'eau a tari. On va maintenant passer à la deuxième cuisson. Donc pour ça, ça va être de la friture. On met de l'huile évidemment dans une poêle. On ajoute les morceaux de viande et puis on va les dorer. On va les laisser frire jusqu'à ce que ce soit bien doré. À voir la recette, vous avez l'impression que c'est long, mais dans la réalité, vous pouvez faire plusieurs choses à la fois. Si vous avez déjà découpé les oignons, les tomates et tout ça qu'on va utiliser pour la sauce, vous pouvez déjà commencer à cuire ça dans une autre casserole, faire la viande dans une autre casserole et puis en un rien de temps, vous aurez fini et vous aurez sauvé du temps. Donc voilà, la viande est complètement bien dorée. On a enlevé, on réserve de côté. Donc là, dans une casserole, je vais rajouter un peu d'huile, vraiment un tout petit peu. Et puis, on rajoute de l'oignon émincé, du poivron de couleur. Et puis, voilà, on laisse cuire jusqu'à ce que ça se ramollisse. Et puis, on va aussi rajouter notre assaisonnement. Je rajoute aussi 2 cuillères de l'assaisonnement. Et puis, on va rajouter aussi des épices. Donc là, on va utiliser du sel ou du bouillon si vous en mangez. Et puis, du paprika, un peu de piment, du laurier,
Rajoutez les assaisonnements, en tout cas les épices que vous aimez. Vous pouvez ajouter du masala, du curry, vraiment le goût que vous aimez. Assaisonnement toute saison, des herbes de Provence, ce que vous aimez, le goût que vous voulez donner à la sauce. Et puis voilà, maintenant on mélange tout et puis on rajoute la viande là-dessus. Imaginez un peu le goût, c'est vraiment une explosion de saveurs. Vous pouvez déjà mettre ça dans votre plat de service et puis garder ça au chaud dans le four. Et puis voilà, on va passer à l'accompagnement. Pour l'accompagnement, vous pouvez aussi faire ça avec du riz ou bien de la tchéké. Mais comme ici, on va faire une persillade de pommes de terre, on avait déjà mis la pomme de terre à cuire à la vapeur. Donc là maintenant, on va la faire frire jusqu'à ce que ça soit bien doré comme ceci. On va retirer l'excédent d'huile en déposant ça sur du papier absorbant pour vraiment retirer l'excès d'huile. Ensuite, voilà, on va passer à la persillade. Il faut que la pomme de terre soit bien dorée pour que ça puisse marcher et que ça ne devienne pas tout mou après quand on va faire le processus de la persillade. Alors pour la persillade, on va prendre un bol et puis on va y rajouter un mélange de persil et puis d'ail écrasé. Si vous prenez par exemple une demi-botte de persil, vous pouvez prendre comme 5 gousses d'ail. Vous allez bien écraser très finement et puis vous mettez dans... Prenez une grosse cuillère et puis vous ajoutez du sel et puis du beurre fondu. Et ensuite, on va y rajouter la pomme de terre qui était déjà bien frite, dorée. Et puis, on va mélanger ça pour que la pomme de terre puisse se saisir vraiment de cette persillade. Mais là, je propose ce mouton avec de la pomme de terre. Mais vous, qu'est-ce qui vous aurait fait le plus plaisir? Dites-moi en commentaire. Peut-être que ça me donnerait des idées aussi pour la prochaine fois. On ne sait jamais. Donc voilà, on va bien mélanger tout ça, mais pas trop fort pour que la pomme de terre ne s'écrase pas. Avant de passer à notre dernière recette, on va faire notre dressage avec la pomme de terre et puis le mouton. Je vais prendre un plateau et puis je vais y mettre la pomme de terre et ensuite on va mettre la viande tout au milieu. Mais vraiment présenter ça quand vous souhaitez pour que ça soit agréable à l'œil. Et puis voilà, vous pouvez aussi rajouter des petits concombres, du persil, de la tomate. En tout cas, laissez parler votre imagination. Sans trop tarder, on va passer à la dernière recette. Ça va être un thé bienfaisant aux fruits. On va mettre du citron, quelques tranches de pommes. Je vais aussi rajouter du thé. Ici, c'est du thé noir. Et aussi des feuilles de menthe. Et ensuite, on va rajouter des tranches d'orange. 3 tranches d'orange. Et puis du gingembre. On va maintenant rajouter de l'eau et puis on va laisser frémir ça tranquillement pendant quelques minutes. Environ 10 minutes. Vous pouvez servir ça après le repas à cause des agrumes. Ça va aider à la digestion. Ce thé aux fruits est vraiment un pur délice. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. À très bientôt pour d'autres vidéos sur ma page. Bye bye.